Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez Newcraft. Deux articles à vous montrer. Alors, ces deux articles super sympas. C'est une nouveauté et je suis contente de l'avoir enfin reçu. Je trouvais que c'est un petit peu long, mais ça y est, je l'ai reçu. Désolée. Voilà, c'était de la pub comme d'habitude. Donc, je suis contente de vous les montrer aujourd'hui. N'oubliez pas, chez Newcraft, j'ai un code promotionnel pour vous qui est ISA10. Voilà, vous retrouverez donc en barre d'infos le lien de chez Newcraft, que je remercie infiniment pour leur confiance, ainsi que les deux produits et le code promotionnel ISA10 qui vous fait bénéficier de 10%. Alors, je tiens à m'excuser aujourd'hui, je suis un petit peu la tête ailleurs. J'ai encore appris une mauvaise nouvelle ce matin concernant chez ma fille. En l'espace de même pas un an, ça fait deuxième voiture volée. Voilà. Donc, ils viennent de l'avoir il y a 4 mois tout cassé et c'est reparti pour un tour. Là, on est tous... voilà. La cervelle retournée, on est tous choqués, surpris, on comprend pas, Enfin voilà, donc je suis venue me changer un petit peu les idées avec vous. Mon mari vient de déposer ma fille Élise parce que du coup mon beau-fils n'a pas pu aller travailler pour déclarer le vol. Et son travail lui a demandé de venir quand même travailler aujourd'hui, mais ils le font décaler un peu plus tard. Donc il commence à 17 h. Et Élise doit être chez eux à 16 h pour garder le petit, puisque la nourrice n'est pas disponible non plus aujourd'hui. Voilà, donc première chose, je vais vous le montrer. Donc je suis super contente de mon choix. Et écoutez, c'est chez Spring et c'est ceci. C'est tout nouveau, ce sont des thés d'oreiller avec, je vais vous expliquer au fur et à mesure, avec une partie qui sera à broder. Donc dans cette pochette-ci, comme à son habitude chez Spring, voilà. Oh, les petites fleurs ici, j'ai les petits feuillages, c'est trop mignon. C'est une toile qui fait 104 x 104 points, on est d'accord, et 45 cm par 45 pour ce qui est du coussin, de la thé d'oreiller. Et on va broder en 14 CT. Voilà, donc on va ouvrir ceci. Donc, vous avez la possibilité de choisir divers modèles. Il doit en avoir à peu près 5-6. Regardez comment elle est la pochette une fois que j'ai tout enlevé. Elle est un petit peu différente et je suis super contente. Et en plus, regardez, on a le petit code d'entretien. Lavage à la main, et puis etc., etc. Repassage à 2. Mais bon, n'utilisez pas de produits sur vos broderies. Vous ne ferez que les abîmer. Alors, on va tout voir un petit peu comment ça se passe, puisque du coup, c'est nouveau, donc il y a certainement une présentation nouvelle. J'ai déjà vu que des chaînes ont reçu, mais j'ai pas voulu regarder pour me garder la surprise et vous donner aussi mon ressenti à moi. Regardez, on vous montre ici, sur la droite, les thés d'oreiller. Donc, vous avez la possibilité de thés d'oreiller de diverses couleurs. Me semble qu'il y a bien ces 4-là dans la boutique. Voilà. Donc c'est vous qui choisissez, il n'y a rien de collé derrière, c'est vous qui choisissez déjà votre motif. Et ensuite, vous allez pouvoir venir sélectionner votre thé. Alors, on a le diagramme. Donc voilà, le diagramme de la broderie que j'ai choisie, puisque je vous rappelle que c'est ceci. Ma broderie ne concerne que ce petit morceau-ci, ok ? Donc voilà son diagramme. J'ai aimé parce que je l'ai trouvé simple, mignon, vraiment très joli, très frais. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc du coup j'ai pris celui-ci parce que je le savais, visuellement je m'en suis doutée, qu'il y a avoir un mixte de petites croix et un mixte de points arrière backstitch. Donc voilà, 104 points par 104 points. Ici, ce sont les codes couleurs ici. Donc ça sera les codes couleurs sur la toile, la première colonne.
Et ici, la deuxième, ce sont les références code couleur qu'on a sur le patron. Voilà. Donc, je vais avoir pour cette broderie-ci 6 couleurs. Et ici, ce sont les codes DMC, les références DMC. Ensuite, en backstitch, eh bien, écoutez, on va utiliser aussi les 6 couleurs. Ah ben, c'est cool. Moi, je suis super contente. Hein. Donc, voilà, vous voyez, hein, c'est bien le 3 906, le 4 907, le 5 921, etc., etc. Tout est OK. Donc, full stitch, croix pleine et backstitch. Mais vous pouvez aussi choisir des broderies où il n'y a que des croix, logiquement. Hein. Enfin, je pense, je ne suis pas certaine. C'est vrai que je n'ai pas été étudier les autres broderies. Mais j'imagine que celle-ci doit faire partie de celles qui ont le plus de backstitch. Quand vous voyez ça, il n'y a rien de... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de complexe. Hein. Voilà, on verra ça de toute façon ensemble. Et à l'arrière, alors je sais que celle-ci est sur... et en proposition dans la boutique. Il y a celle-ci. Il y en a deux avec des nichoirs, deux différentes. Ok. Alors, ici, on vous montre qu'à l'arrière, il y aura un système de boutons pression. Ok. Donc, on vous montre les points où vont se mettre les pressions. Ici et là. Vous voyez? Je ne sais pas si au milieu aussi. Je pense qu'au milieu aussi, on vient en mettre une. C'est bien. C'est parfait. C'est marrant parce que quand je vous parlais de... vous savez, les plaids que je m'imaginais faire, enfin que je m'imagine toujours faire pour mettre sur le lit en style couvre-lit, avec des broderies, j'imaginais faire ce système-là avec des boutons colorés. C'est rigolo de voir ça qui arrive peu de temps après l'idée que j'ai eue. J'en ai parlé dans des vidéos et je trouve ça trop drôle, quoi. Donc voilà. Donc une pression, elle est composée de deux éléments. Un élément qui sera ici sur la tête d'oreiller et un élément qui sera des éléments, bien sûr, enfin je parle du bouton pression en lui-même, un élément qui sera adapté sur votre petite broderie. Je trouve ça trop bien, je suis super contente de l'avoir reçu, ça me remet un peu de baume au cœur parce que depuis ce matin c'est pas jojo. Hein. Ma fille elle est terrassée, enfin voilà, quand vous faites aussi un crédit en banque, enfin voilà, j'ai plus envie de rentrer là-dedans parce que ça me fait trop de peine. Bon, il y a eu des petites bavures là-dessus, je vois que bon, il y a eu de l'encre. Voilà, ils ont été vachement forts sur l'impression. Donc, eh ben, on vous remontre les instructions, comment faire du point de croix estampé. Et j'ai oublié de vous dire, ce sont des toiles estampées, hein, d'accord ? Toutes les toiles proposées sont en estampé. Je vous invite vraiment à les voir parce que c'est super sympa, c'est super original. Et attention à ce que ça ne soit pas victime de son succès une fois de plus. Donc voilà. Recto verso, toujours la même chose. Ah, c'est vraiment chouette, je suis contente. Ensuite, on va passer à la petite toile. Regardez, elle est emballée individuellement, c'est vraiment frais, c'est ce que j'ai besoin. Voilà, de voir des choses nouvelles. Je l'attendais de pied ferme, hein, je suivais son acheminement et je l'ai enfin. Je peux vous dire que je suis toute contente. Vous avez la marque en haut. Spring, c'est tout petit, hein, regardez, avec mes mains. Je vais la mesurer intérieurement. Alors, comme d'habitude, je mesure le diagramme de celui-ci. On est sur du 18,3,5, ok. Dans ce sens-là, je vous mesure tout. Comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. On est sur du 18,2,5. Intérieurement, avant la pose du petit galon dentelle. Nous sommes sur du 21,6 cm et dans ce sens-là, sur du 21,5 cm. Ok, c'est kiff-kiff. Hein. De côté extérieur, avec la pose galon dentelle, franchement, c'est parfait. Hein. 24,5 et ici bon c'est plus ou moins une forme carrée hein, respectée hein, 24,5 on y est. Donc ici si jamais ça fait ce genre de parce qu'en fait ils ont fait un petit point ici en forme
ils doivent piquer en fait en pointe en faisant une espèce de petit triangle. Ça, c'est un petit peu étiré. Si jamais ça se met mal, vous prenez votre petit fer à repasser et vous venez aplanir votre bord ici. Ok? Donc c'est une toile qui est estampable. Donc une fois que vous avez fini toute votre broderie, vous la passez à l'eau comme d'habitude. Logiquement, rien ne doit venir s'étendre sur votre petite dentelle. Si jamais, au grand jamais, il se passait un problème technique de décoloration, là je vous inviterai à mettre des petits produits, mais bon, logiquement c'est bon. Si ça ne bave pas sur la toile en elle-même, ça ne doit pas non plus baver sur la dentelle. Ensuite, je vous donne des informations en plus. La toile Aïda n'est pas surjetée. Voilà. Donc, soit vous prenez votre courage à deux mains et vous venez faire des petits points de surfilage. J'ai une vidéo à cet effet. Ou simplement, vous venez mettre, je vous ai montré dernièrement dans une vidéo, si elle est déjà parue. Non, je pense pas. Il y a des petits tubes de colle pour textile. Et ça, justement, ça va coller, ça va être une bande, un bord tout dur, et ça empêche l'effilochage de vos toiles. Moi, dans le temps, sur des petits sujets que je décorais avec de la toile Aïda, je faisais des petits personnages pour la naissance de Manon. Manon va avoir 24 ans. Je mettais de la colle forte. Donc, j'ouvrais une fenêtre parce que ça émanait des petites fumées un peu toxiques. Et ça faisait exactement le même job. Maintenant, en restant dans quelque chose de plus soft, vous avez les crayons, les stylos en plastique transparent avec des paillettes à l'intérieur colorées. Vous avez soit des tubes roses avec des paillettes un peu rosées, irisées, enfin voilà. Et bien ça aussi, ça fait office de colle parce que certains personnages que j'ai contourés, j'ai fait aussi avec ce genre d'article et ça donnait un petit liseré légèrement coloré. Vous avez des couleurs argentées, vous avez des couleurs dorées, vous avez des couleurs vertes, vous avez des couleurs roses. Après voilà, ce n'est pas dans nos boutiques que nous avons là, mais vous pouvez très bien en trouver chez Action, chez BM, hein, si vous connaissez, chez Jiffy, chez Centracor certainement, chez Cultura, enfin il y a plein de boutiques où il doit y avoir encore ce genre d'article, La Foire Fouille, je crois que j'ai cité Jiffy, enfin voilà, vous mettez sur le bord, ça vous évitera de venir, on ne sait jamais, parce que si vous comptez la mettre quand même de temps en temps au lavage, ce serait dommage qu'un si bel article s'effiloche. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est une toile 14 CT. Toutes les toiles proposées sont en 14 CT. Voilà. Ah, je suis super contente. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais hâte de recevoir, de découvrir et de vous montrer. Je vous montre de plus près la petite dentelle. Le travail, franchement, il n'y a rien à redire. Hein, c'est propre. Hein. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Voilà. Ah, ils disent peut-être Jessica 6 couleurs. Je vois il y a 2, 3, 4, 5, 6. Je vous montre l'envers. Regardez comme c'est propre. Franchement, un travail exécuté avec beaucoup de précision. C'est vraiment tout mimi, hein, vraiment. Donc, on va découvrir les fils. Alors, on va en revenir certainement à avoir besoin de cette toile. Donc, voilà mes 6 couleurs. Regardez-moi ces couleurs superbes, peps, printanières, estivales, tout ce qu'on veut. Elles sont vraiment chouettes. Oh, ça doit être des cotons tunisiens. Ouais, il y a des chances. Alors, regardez ici, la petite nouveauté, c'est qu'on a le sachet avec nos 2 aiguilles pour broder du 14 CT. Et nous avons le petit sachet. On va l'ouvrir, je vais vous montrer de plus près. Ouais, ça vaut le coup d'œil, hein, parce que vraiment, c'est tout neuf, tout nouveau. Et si je peux vous expliquer un petit peu le concept de tout ça, hein, eh bien, c'est avec plaisir. Ah, il y avait un deuxième agrafe. Ok. Hop, donc ne perdez pas vos petits boutons pression. Boutons pression transparents, les amis. Donc ça va être le plus discret possible. Parce que ça existe aussi des boutons pression argentés. Alors, déjà,
Un bouton pression est composé de deux faces. Alors là, c'est une face. Donc vous avez un côté, je ne sais pas si ça fait le focus, en son centre, vous avez un petit téton, comme une tétine. Et vous avez une autre partie qui va venir s'enclencher dedans. Voilà. Alors j'ai peur que si je mets déjà maintenant, je n'arrive pas à l'enlever. Enfin oui. Vous avez la partie avec le petit téton dans ma main gauche et la partie droite qui est évidée en son centre. De plus, sur le pourtour, vous avez des petits trous. C'est là que vous allez prendre votre aiguille à coudre ou votre aiguille qui est proposée, hein, ça va très bien également. Et vous venez faire vos petits points de couture. Alors, soit vous utilisez des fils que vous avez ici pour broder, mais moi je vous conseille de prendre un fil à coudre. Je pense que tout le monde a dans ses affaires un petit fil à coudre blanc, beige, suivant aussi peut-être la couleur de la thé d'oreiller. Voilà, pour que ce soit encore le plus discret possible. Donc on va vérifier le compte. Ok, on sent tout de suite quand ils ont des petits tétons ou pas. De toute façon, ils font des toupies quand ils en ont. Hop, alors 3, 4. J'espère que mon mari va prendre son temps. Il a dit, je fais qu'un aller-retour. Ça m'a un petit peu embêté de l'entendre dire ça. Mais bon, après, il doit partir aussi, lui. Il est de mission photo aujourd'hui. Donc, je vais manger seule. Me retrouver seule ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est bon. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. Si je regarde ma feuille instruction du comment faut-il les placer, 3, 6. Alors, il n'y en a peut-être pas au milieu forcément. Pourtant, il me montre là. J'ai dit combien moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il n'y en a pas en son milieu. Ok, j'ai compris. J'ai cru qu'en voyant ceci, ils nous disaient d'en mettre un au milieu. Non, non. Ils ont fait un zoom. Ils vous montrent comment ça va être mis en fait. Comment il faut le coudre, le petit téton. Enfin, le petit téton. Le petit bouton pression. Voilà. Donc, là où il y a les points, c'est là où il faut venir coudre. Il n'y en a pas au milieu. Où il faut venir coudre la petite broderie. Et après, vous avez votre produit fini. Je tombe amoureuse de celui-ci. Donc voilà, je vais les ranger précieusement parce qu'il ne faut pas les perdre. Je vais les mettre dans une pochette, dans la pochette qui est là, tout simplement. Je vais mettre mon article dedans. Ah, je suis super contente, vous n'avez pas idée. Ah, ça tombe bien, ça tombe trop bien. Comme quoi, hein, il y a des petits signes comme ça qui ne trompent pas. Je suis une mamie, une maman, voilà, je m'inquiète toujours pour tout le monde. Voilà. Donc, franchement, les couleurs sont juste peps. Ça va être super. Je suis super contente. Je sais pas, elle me faisait penser un peu à quelque chose avec des citrons, citronnés. Enfin, vous voyez? Et alors que c'est des fleurs. Mais j'avais en esprit cet aspect citron, fraîcheur. Ouais. Comme quoi j'avais besoin de ce style de choses. Alors, pour pas perdre davantage, on ne sait jamais, hein, je vais tout mettre à l'intérieur. Ça déjà. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Je vais revenir sur d'autres explications parce qu'il faut quand même un minimum d'explications. Hop, je range ça comme ça, comme ça, comme ça. Ma pochette, je l'ai mise où, moi? Ah, c'est peut-être ça le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu un truc qui tombait. Ah, mais non, elle est là. J'ai pas les yeux en face des trous. Je suis fatiguée. Hein. Ça m'a vidé. J'ai pas mangé non plus beaucoup à midi. Si avec ça, je maigris pas, je comprends pas. Hein. Je suis en train de faire attention. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Plus aujourd'hui où c'est pas fameux. Et ensuite, voilà, si je prends... Voilà, ça, c'est indépendamment. Vous choisissez votre motif. Mais il vous propose aussi en dessous, dans le même endroit, des thés d'oreiller. Voilà. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à prendre juste... Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez juste prendre ça pour mettre ailleurs, ben voilà. Si vous voulez mettre chez vous, sur quelque chose chez vous, vous prenez que ça. Mais là, tout de suite, il nous propose des thés d'oreiller. C'est pas ici que je les avais vus. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, en fait, je suis en train de tout ressortir de ma pochette. Voilà.
on vous propose des thés d'oreiller donc unis. Et on vous montre, par exemple, l'association de ce motif-ci avec une thé d'oreiller de couleur verte. On a 2 verts différents. Voilà, elles ont des noms, elles ont des références. Donc quand vous prenez, montrez bien la boutique, ce que vous prenez, quitte... enfin, de toute façon, quand vous achetez en boutique, ouais, vous n'avez pas besoin d'être aussi explicite que nous en partenariat. Moi, en partenariat, quand il y a des choses comme ça qui me semblent un peu difficiles à comprendre, je suis un peu plus explicite. J'ai voulu prendre cette couleur-là, ça change un petit peu, c'est pas toujours des couleurs que j'ai chez moi. Donc, je suis partie sur un beige. Je me suis dit que ce motif également serait chouette sur une toile beige à l'arrière. Voilà. Maintenant, si je me dis, oh bah tiens, j'aimerais bien aussi changer de temps en temps, mettre sur une toile verte, parce que l'association des deux va très bien également, bah dans ce cas-là, on peut prendre indépendamment, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre l'un plus l'autre, voilà, on peut prendre indépendamment. Donc, voilà, moi j'ai voulu prendre du beige, j'avais envie de voir aussi les couleurs proposées, on sent que c'est costaud, on sent que c'est épais. Alors, visuellement, comme ça, d'un coup, ça fait penser à un peu une matière noble, à du lin. Ah ouais, ah, c'est tout doux, c'est doux, doux, doux. Oh, c'est chouette. Alors, on a une surpiqûre tout le pourtour de la thé d'oreiller, à peu près à 5 mm, 6 mm, je dirais. Donc, c'est une thé d'oreiller, cette fois-ci, qui mesure 45 cm par 45. L'arrière de celle-ci a une fermeture à glissière en son 3/4. Et elle ne s'ouvre pas sur l'entièreté. Vous avez une couture jusqu'ici et de là, et on peut venir y mettre un petit coussin ou tout simplement de la boîtine. Après, c'est vous qui voyez comment faire. L'intérieur est comme ceci. L'intérieur de votre thé. Oh, ah, c'est vraiment bien pensé, hein, parce qu'il y a même la petite étiquette. Franchement, ça fait vraiment nickel. Et puis, regardez la discrétion du curseur de la thé d'oreiller. Vous ne sentez pas. Waouh, c'est trop trop bien, super bien épaisse, douce à souhait. Et donc il va falloir trouver son milieu pour venir installer, une fois terminé, ceci. Alors Isa, si tu es un petit peu intelligente, pour que les amis voient un peu mieux, tu soulèves. Voilà, voilà ma thé d'oreiller. Et voilà, bon, mes symboles sont bleus, roses, il y a du vert, ce ne sont pas du tout les couleurs. Mais je pense bien que l'association des deux va vraiment être super sympa. Voilà, donc je vous repose tranquillou. Hop, je remets ma bougie, sinon ça bascule. Donc, bah, je suis contente parce que c'est quand même, c'est ce que je voulais, hein. Je voulais un petit fondu, quelque chose de naturel. Regardez comme c'est joli l'association de la dentelle avec cette thé d'oreiller. Donc, je vais vous donner tout de suite les prix, comme ça c'est fait. Donc, le prix du motif, on va parler de motif à broder avec, ils ont tous un pourtour en dentelle, hein. J'ai quand même étudié le sujet sur la boutique, à regarder tout ce que ça proposait. C'est en 14 CT pour tous. Ils appellent ça autocollant parce que c'est quelque chose qui n'est pas à même votre thé et qui va venir se fixer dessus par le biais de petits boutons pression. Voilà. Donc en autocollant, moi j'ai pris en tissu A. Voilà, parce que mon modèle ici à broder, c'est le tissu A, qui fait 24 cm sur 24 cm. C'est un carré. Je vous donne son prix. Pour ceci, c'est 7,08 €. Prix que j'ai relevé lors de l'échange avec New Craft Day. Ensuite, la thé d'oreiller qui s'achète à part est au prix, donc sa couleur c'est blanc lait. J'ai bien aimé le nom. 45 cm par 45 cm, elle est au prix de 8,41 €. Je sais aussi qu'on pourrait éventuellement les trouver, comment dire, en kit prévu, tel motif, tel thé d'oreiller. Voilà, je ne sais pas si chez eux c'est d'actualité.
Mais voilà, après ça change pas grand, ça change rien. Je ne pense même pas que ça change quelque chose au niveau du prix. Mais voilà, comme ça il n'y a pas à sélectionner de produits. Mais de toute façon, l'addition de la thé d'oreiller plus l'autocollant, c'est la même chose que si j'aurais pris un kit qui propose par exemple cette thé d'oreiller avec ce motif là autocollant. Ça revient à la même chose, c'est juste que là on vous parle de 7,08 € pour ceci et de 8,41 € plus ceci. On est aux alentours de 16 et des brouettes. Voilà pour les deux. Donc franchement, pour quelque chose vraiment que vous faites vous-même de qualité, je trouve ça admirable de vous dire c'est moi qui l'ai fait quoi. Vous avez l'impression même que quelque part vous avez fait la thé d'oreiller parce que vous y avez mis juste des pressions. C'est vraiment chouette. Et puis ce qui peut faire aussi, c'est que vous pouvez prendre divers autocollants, comme ils appellent ça, hein, diverses broderies, et si vous en avez marre ou si vous voulez changer au gré de vos saisons, hop, ben vous enlevez les petites pressions, plaf, plaf, et de toute façon, avec chaque broderie sera livré des pressions. Il y aura juste une partie à mettre à chaque fois, enfin sur celle-ci, et vous avez toujours, voilà. Mais ne pas se tromper, mais on va voir tout ça ensemble, parce que oui, je compte réaliser ce produit sur la chaîne de son démarrage à sa fin. Voilà, j'ai trouvé super important de vous montrer ceci et super intéressant. Ah, j'ai de retour un appel. C'est toujours comme ça quand il faut pas, c'est pas grave. Je vais appeler dans 5 minutes, à moins qu'ils ont raccroché, enfin qu'ils ont coupé leur téléphone, mais je vais essayer de rappeler. Ce n'est point grave. Donc voilà, un latte blanc lait. Et la pochette ici. Mais bon, on peut tout mettre ensemble après, une fois que vous avez réceptionné le tout. Je vois pas en quoi ça serait gênant de tout ranger. Je pense que tout rentre. Hein. Mais à savoir que la thé, on l'a pas besoin tout de suite. Hein. Moi, je m'occuperai des pressions une fois que j'aurai fini de broder. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en pensez. Si vous avez déjà sauté le pas, si ça vous charme. Moi, franchement... je suis plus que charmée, plus que ravie. J'ai même des petites idées. Alors, je pensais ici à mon canapé, mais pas seulement. Voilà, parce que j'ai un petit lieu de prédilection hein, qui est la caravane. Et ça peut être super sympa de mettre de jolis oreillers avec un joli motif là-bas également. Alors, soit j'harmonise et je fais les mêmes thés, un motif différent, ou les mêmes motifs, les mêmes thés, ou alors pas le même motif, les mêmes thés. J'ai trois façons de présenter ceci. Voilà, je suis désolée pour ce petit moment d'interruption. Donc, écoutez, je pense que je vous ai bien expliqué pas mal de petites choses sur ce nouveau produit. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas mis ça en avant-garde. J'aime quand même bien quand je prends mes produits. Vous voyez, hein, la thé d'oreiller rentre bien dedans. Hein. Ah ouais, c'est une étiquette posée dessus. J'allais dire c'est en relief. Non, c'est une étiquette. D'accord, j'ai compris. Ça, ce sont les étiquettes habituelles, les pages de Spring. Et avec le nouveau produit, c'est une étiquette autocollante qu'ils sont venus mettre dessus, tout simplement. Ok, on a un petit QR code ici. J'imagine que c'est sur des produits Spring. C'est comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est la même. Hein, donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, 104 par 104, c'est le nombre de points de votre broderie. Je ne sais pas, par contre, la taille de toutes les broderies, mais ça doit se tenir dans un mouchoir de poche, hein, j'imagine. Mais toutes les thés d'oreiller font 45 cm par 45 cm. Toutes les petites broderies sont en 14 CT et disposent d'un pourtour en dentelle qui me semble est de la même couleur que celui-ci. Voilou pour ce petit moment bien sympa qui arrive à point nommé. Et je peux vous dire que je suis quand même du milieu. Hein. J'ai été du milieu
de la confection quand même pas mal d'années. Et je peux vous dire que qualitativement parlant, c'est très très bien. Produit chinois, mais voilà, j'ai rien à redire. C'est tout doux, ça fait très naturel. J'aime beaucoup, c'est un petit peu luisant. Vraiment, il n'y a rien à redire, hein, c'est vraiment chouette. Et puis ce qu'il y a de vraiment magique, c'est que voilà, on va faire un petit peu de couture soi-même, rien de foufou, mais on va voir ça ensemble dans la vidéo. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, tiens, tu vas prendre un modèle pas trop long, mais il y a quand même du boulot, pour avoir vite un résultat vis-à-vis de vous et de la boutique, pour redonner un petit retour. Mais je trouve que l'association des deux est parfaite. De toute façon, dans les broderies, tout est fait en sorte pour que l'association avec les thés d'oreiller soit bien. Tout simplement parce qu'elles sont très colorées pour les autres également. Alors, attendez. Je reprends ceci. Par exemple, regardez celle-ci. Elle a du jaune, elle a du vert, elle a du beige, elle a du rouge orangé. Voilà. Ça s'associe aussi bien avec ce petit liseré de dentelle et avec la proposition, c'est pas ici, on va y arriver, avec l'association des coussins d'été d'oreiller vierge. Voilà, on peut retrouver, regardez, même avec celui-ci, il y a du jaune, on a un thé jaune. Voilà, ça peut y aller. Il y a du vert, on a du vert. Voilà, bon, il n'y a pas de bleu, mais déjà, on a des couleurs qui vont matcher avec un fond, voilà. Donc, il me semble qu'il y en a deux comme ça avec des nichoirs. Et il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plusieurs, je ne les ai pas gardés en tête. Mais vraiment, je vous invite à aller voir le lien que je mets en barre d'infos. Vous verrez les styles, peut-être qu'avec de la chance, si ça marche bien, peut-être qu'ils vont étendre la gamme. Ça serait cool, je trouve que ça serait vraiment bien, pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde trouve son petit bonheur. Ça peut aussi bien être accessoirisé dans un petit coin lecture, ça peut être pour une maison, pour une pièce salon, voilà, pour une chambre adulte, une chambre d'enfant, une chambre d'amis, la caravane. Voilà, tout le monde peut y... Voilà, j'ai encore une fois pas rangé à l'endroit. Tout le monde peut y retrouver son compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vraiment, je suis fière de vous présenter ce produit. Tellement il est vraiment beau. Tellement Spring. Est-ce que ça nous étonne de chez Spring? Spring étant vraiment une valeur sûre jusqu'à ce jour, vraiment aucune déception. Et en plus, il nous propose des petites merveilles. On voit plus bien parce qu'il y a un sachet avec mes aiguilles et mes petits boutons pression transparents. Donc, est-ce qu'on est surpris? Bah écoutez, je trouve que Spring a quand même une belle gamme de produits, des toiles à broder, maintenant des thés d'oreiller. Il y a les petits aimants à aiguilles, des organisateurs de fils. Et encore beaucoup de choses au niveau accessoires. On n'a jamais fait attention, mais il est marqué dessus Spring. Donc vraiment Spring, une valeur sûre. Je suis amoureuse. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je suis amoureuse, ça m'a donné le sourire, ça m'a donné du baume au cœur. Donc je remercie infiniment New Craft Day pour leur confiance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous qui me suivez tous les jours pour la plupart. Et merci pour vos commentaires super gentils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais vous inquiétez pas, je mettrai des vidéos avec ce produit-ci, quitte à bouger un petit peu le reste, c'est pas grave. Je vais essayer d'être régulière sur des avancées. Je dis bien essayer, parce qu'entre vouloir et pouvoir, hein, on connaît tout ça. Mais voilà, vous allez avoir des comptes rendus sur ce produit. J'en avais déjà tenu de mots à la société New Craft Day, que je l'attendais avec impatience. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites bien attention à vos biens personnels. On vit dans un monde qui n'est pas toujours simple, mais heureusement que des petites choses comme ça, toutes simples, des petits bonheurs de la vie, nous redonnent le sourire. Et voilà, bisous tout le monde, à demain, bye bye.